Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des guidances bienveillantes, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour les énergies du mardi 1er septembre, ça y est, une année qui recommence. J'ai oublié de mettre mon petit ange que j'aime beaucoup. Voilà. Si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Voilà. Je vous rappelle le principe, je sais c'est récurrent, mais c'est pour les nouveaux qui arrivent et qui tombent sur cette chaîne par hasard, mais vu qu'il n'y a pas de hasard, soyez les bienvenus. Un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez la résonance de chaque son et celui qui vous interpelle le plus, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Si toutefois aucun son ne vous parle, et ça veut dire qu'il faut écouter les trois ou qu'il faut revenir un peu plus tard parce que vous n'êtes pas en état de recevoir. Voilà, allez, on est parti. Oups, je me suis trompée de sens. Je recommence. Vous voyez comme quoi, il y a toujours un souci. Je fais toujours des bêtises, vous le savez. Allez, les sons graves. Tu es ce que tu penses, n'émets que des pensées positives. Alors le message de vos anges, de nos anges pour ce mardi, c'est de commencer cette journée qu'avec des pensées positives. Recentrez-vous dès que vos pensées commencent à partir dans le négatif, recentrez-vous absolument ce mardi. La suite, appréciation, tiens donc, ça correspond. En fait, cette femme, elle est entourée de ronces, mais elle choisit, c'est un choix, de n'apprécier que cette rose unique, l'odeur, le parfum de cette rose, et elle se sent bien heureuse. Et en fait, si elle se retourne, il y a tout un bouquet de ces roses, d'accord ? Donc si on commence par la pensée positive, derrière, il y a tout un bouquet de pensées positives qui arrivent. Donc ce mardi, là, au réveil, on ne pense qu'à ça. Pensée positive, pensée positive, pensée positive. C'est vraiment ce que veulent les anges. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez du temps, de l'argent ou des conseils. Bien, alors dans la pensée positive, il y a peut-être quelque chose qui vous parle d'offrir quelque chose à quelqu'un en vous disant ouais, j'ai peut-être été un peu dur, peut-être que je pourrais rattraper cette chose-là en lui offrant, en lui tendant la main, en lui offrant mon amitié. Voilà, ne restez pas centré sur les ronces. En fait, le message il est là, ne restez pas centré sur les ronces, restez centré sur la fleur qui sent bon et du coup offrez aux autres ce plaisir que vous avez vous. D'accord ? Ensuite, oui, ça vous apportera de l'équilibre, bien sûr, parce que vous serez en accord avec vous-même, évidemment, évidemment. Donc ce mardi, on vous parle d'équilibre, on vous parle d'apprécier ce que vous avez déjà, on vous parle d'offrir aux autres ce qu'ils n'ont pas peut-être, d'être dans le positif en tout cas, dans l'offrir, offrir de l'équilibre aussi peut-être pour quelqu'un, lui montrer aussi ce qu'il a déjà et que il faut déjà juste profiter de ce que la vie nous offre. Créer sa vie, j'ai le pouvoir de créer ma vie. Par une attitude constructive, je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. On vous le redit, c'est vraiment le maître mot de ce mardi pour vous, les sons graves. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Vous voyez, on vous parle vraiment de beaucoup de générosité, d'équilibre, de positivité, positivisme, enfin comme vous voulez, d'appréciation, enfin
Que du joli en fait, hein, finalement pour vous ce lundi. Restez dans cette énergie-là. Vous avez une énergie, il faut que cette énergie reste dans ce côté positif, pensée positive, offrir, créer, donner. Voilà. Allez, posez votre question. Il peut s'agir de donner du temps aussi à quelqu'un, hein. C'est pas forcément de l'argent ou un conseil, ça peut être juste ça. Vous qui avez le pouvoir de vous concentrer que sur une simple fleur, malgré que vous êtes entouré de ronces, vous pouvez offrir cette leçon à quelqu'un peut-être, lui dire de faire la même chose que vous. Posez votre question. Et la réponse est... Ah, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. D'accord? Donc on vous dit... Alors ça veut pas dire que c'est non, hein. Ça veut dire que pour aujourd'hui, pour ce mardi 1er septembre, la réponse à votre question, c'est il faut attendre un peu. Hein. C'est pas tout à fait prêt, visiblement. Ça manque de 10 minutes de cuisson, peut-être. Allez, les sons médiums. Ne laisse pas la vie te laisser de côté. Affronte-la et vis. Eh bah oui, hein. On pose bien les pieds par terre et on avance un pas après l'autre. Hein. On ne reste pas sur le bord du chemin, les sons médiums. On se lance, mais je me demande si c'était pas à vous qu'on vous disait il n'y a pas si longtemps qu'il fallait passer à l'action. Bon, vous avez une famille heureuse, donc il y a des liens forts chez vous, il y a un arc-en-ciel qui vous protège. Donc même si peut-être le fait de cette rentrée vous perturbe un peu et tout ça, accrochez-vous à ça. Vous êtes dans une énergie où vous avez quand même des gens dans votre famille qui sont là pour... voilà, ça, les choses peuvent être légères, hein, vous n'êtes pas obligé de tout prendre comme une montagne à surmonter. Hein. Regardez aussi cette famille-là, tout le monde se tient par la main, les énergies circulent entre tout le monde. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Affronter les choses, mais pas forcément dans la gravité. Hein. Ça peut être dans la légèreté, l'amour et l'énergie positive aussi. Hein. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Alors, moi, ça ne me parle pas que de moyens financiers. Le message que je reçois là, c'est que soyez confiants en vos moyens. C'est aussi vos moyens de surmonter les petits tracas du quotidien. Hein. Pour ça, il faut se poser un tout petit peu en se disant, bon, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que dans 6 mois, j'y penserai encore? Est-ce que dans 2 jours, j'y penserai encore? Est-ce que ça va changer le cours de ma vie? Non, on vous dit, affronte-la et vis. Hein. Donc ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. D'accord? Donc prenez une pause. Si vous sentez que ça commence à tournoyer un tout petit peu trop vigoureusement, prenez une pause et posez-vous les bonnes questions. D'accord? On vous dit aussi de ne pas vous faire, pour certains et certaines, de ne pas vous faire de soucis pour les finances. Tout va bien. Hein. Et même si pour vous avez l'impression que non, tout va bien. Le masculin. C'est marrant parce que affronte-la et vis, c'est vraiment aller chercher sa part de masculinité pour se dire ouais non moi je suis forte, je suis fort, je peux gérer ci, je peux gérer ça. D'accord? Donc allez chercher au fond de vous la force dont vous avez besoin pour remettre les choses à leur place en fait. Vous voyez? Pour remettre les choses à leur place. Vous avez ce côté pour affronter, vous avez au fond de vous, vous avez toutes les qualités nécessaires pour passer cette journée avec l'équilibre l'équilibre nécessaire dont vous avez besoin, la force nécessaire pour certaines choses et le recul nécessaire pour d'autres. D'accord? Pour certaines personnes, ça peut parler de force nécessaire et pour d'autres, ça peut parler de recul nécessaire. Vous voyez, parce qu'on a vraiment ces deux notions-là. Ici, on a la force, ici, on a le recul. D'accord?
Donc peut-être que ça parle à différentes personnes, ce tirage. Mais appuyez-vous sur l'énergie qui circule chez vous. Hein. Et fidèle. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Vous voyez, on vous reparle de la force. Hein. Et vous avez travaillé fort. Alors travailler, ça peut être aussi travailler intérieurement sur vous. Hein. Vous avez peut-être fait un travail sur vous. Mais enfin, dans tout ça, on vous dit quand même que vous avez tout ce qu'il faut pour passer cette journée dans un univers plutôt heureux. D'accord ? Même si vos pensées vous guident sur autre chose en vous disant que non. Hein. Et on vous dit si vous croyez et dans un avenir rapproché. Donc tout va bien. Hein. Voilà. Croyez que cette journée peut se passer dans l'harmonie si tel est votre désir. Et dans un avenir rapproché, ce que vous demandez va arriver. Soyez patient. Allez, mes sons aigus. Un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. C'est très étonnant parce que je crois qu'hier, on a déjà eu une communication avec nos êtres chers. Et je pense que c'était aussi pour les sons aigus. Donc je pense qu'ils veulent vraiment vous passer un message. Il y a quelqu'un qui pense à vous de l'au-delà. En tout cas, vous savez que moi, je ne parle ni maladie ni mort. Mais en tout cas, nos êtres chers ont des messages à nous faire passer. En tout cas pour les sons aigus. Quels sont ces messages ? Ah, vous êtes indécis sur quelque chose, sur une route à prendre, sur un choix à faire. Pour certains, il peut s'agir de financier, pour d'autres du travail, pour d'autres de l'amour. Vous êtes à la croisée des chemins en fait. Hein. Et si vous demandez de l'aide à l'univers ou à vos êtres chers, on va vous montrer le chemin hein, ce mardi. Soyez confiants parce que je pense que c'est pas si grave que ça en tout cas. Vous allez trouver la solution. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. On va vous envoyer des messages et vous allez pouvoir choisir à droite ou à gauche le bien, enfin ce qui est bien pour vous en tout cas. On va vous envoyer, soyez attentifs aux synchronicités hein, ce mardi pour les sons aigus, parce que ça fait quand même 2 jours que vos êtres chers vous parlent. Hein. Et la loi d'attraction, bah tiens donc. Et oui, donc vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Hein. Il suffit juste de le matérialiser dans votre tête, dans votre vision, dans votre ressenti, puisqu'on vous dit que vous êtes beaucoup plus sensible. Donc vous allez sentir que les choses arrivent. Vous allez le sentir ce mardi. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très important dans les sensations, dans les signes, dans les synchronicités qui va arriver pour vous, pour certains dans les sons aigus. Hein. Je vous rappelle qu'il s'agit d'énergie générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde évidemment, mais pour que ça fasse 2 jours qu'on me parle comme ça, et le travail intérieur, on vous parle beaucoup de travail intérieur, hein. Vous vivez un éveil spirituel, il se passe quelque chose là. Hein. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort. Alors, on peut me parler de quelqu'un qui est perdu suite à la disparition d'un être cher. Je ne sais pas pourquoi on parle comme ça. Pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a un message. On me dit, vous avez perdu un être cher récemment. D'accord. Et cette personne vous dit que vous ne devez pas vous laisser happer par la noirceur et que vous devez rebondir. D'accord ? Elle va vous montrer le chemin. Hein. Cette personne va vous montrer le chemin. Je sais pas, vous savez bien, vous me connaissez pour ceux qui me suivent depuis longtemps que je ne parle jamais comme ça, mais là c'est un message assez fort. Voilà, posez votre question et on va voir ce qu'il en découle. Pardon.
Ça m'a perturbé. Hop, et vous êtes prêts. Ouais, vous êtes prêts à avancer. Hein. Vous êtes prêts à avancer suite à cette situation. La loi d'attraction, attirez à vous la guérison, attirez à vous oui, ce sentiment d'apaisement, en tout cas. Ok. Mais ça vient, vous voyez, c'est l'attraction, c'est comme la main tendue. Hein. On va chercher. Donc vous êtes prêts à passer à comprendre vos émotions et à les accueillir et vous êtes prêt à passer, pas à autre chose, vous n'allez pas passer à autre chose, mais en tout cas vous allez passer à une autre étape de cette disparition ou de ce manque. Ou, voilà. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous. Gratitude infinie, je vous aime.